Et yo tout le monde, c'est Lounzan en compagnie du Big Fucking Bro Geoffrey. Salut. Aujourd'hui, on va aller visiter la Villa Chokotov. Let's fucking go. Et nous voici les amis dans cette petite Villa Chokotov. Alors, d'entrée, on voit qu'il y avait probablement un canari. Et cette petite pièce bien sympathique qui préserve du bon. Quelques objets d'antan, piège à souris et compagnie. Forcément, quand on voit derrière que, on va dire, ça ressemble plus à une petite fermette qu'à une villa d'ailleurs, mais bon, on va aller voir tout ça. Et on débute les amis avec une collection de boîtes d'allumettes. Là, je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça. Petite photo d'antan. Ça c'est fou. Et ici, on a un journal de 2004. Je vous avoue que je parle pas bien néerlandais, parce que ici, aujourd'hui, nous sommes en Flandre en Belgique. Waouh. Tout qui reste entrepris comme ça. Figé dans le temps, c'est fou. Toute la vaisselle et tout. Il y a des objets qui sont très récents, par contre, à mon avis, ça doit être des explorateurs urbains qui ont laissé ça traîner. Et ici, waouh. Ça, c'est assez ancien, ça, je vous avoue. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Waouh. C'est dingue. Avec toutes ces plantes qui ont pris fin de vie. C'est fou. Allez, on va aller visiter l'intérieur. Et ici, nous rentrons dans la première pièce. Avec le même appareil que dans le couloir, il y a l'air. Ça va pour un coup. Avec Jésus. Comme bien souvent dans ces maisons, c'était souvent des chrétiens. D'ailleurs, je sais pas, elle faisait office de quoi cette petite pièce? Une petite salle à bain, on n'a pas de salle à mon avis, ouais, il devait sûrement se réchauffer. T'as le vieux vin. Oh, oh. Truc de fou. Et ici, on a 2012. Qui à mon avis est probablement l'abandon du lieu. Par contre, il y a un étage. moi je m'y risquerais pas. Bon, moi aussi je vais y aller. Non, tu vas comprendre pourquoi. Oh là là, le salon il a l'air magnifique. Bon, on va aller voir ça. Et nous voici les amis dans le salon. Je sais que cette petite villa Chokotov a également le nom de Maison Cactus. Pour ceci. Voilà. Des cactus qui ont fait leur temps. Comme vous pouvez le voir. Putain, c'est dingue. Ça, c'est un sacré charme de voir ça tout pourri. C'est waouh. Encore une fois, les gens qui étaient croyants. Comme vous pouvez le voir. C'est très joli. Ici, on a une petite photo d'antan d'un ancien. Ça, faudrait m'expliquer par contre pourquoi il est marqué 2029. Ouais, c'est peut-être le 29 du 2 2011. Des fois, ils inversent les dates. Ah ouais, c'est même sûr. Ouais, non, c'est sûr, c'est ça. C'est probablement ça. Ouais, ça n'aurait pas de logique sinon. Ah, regarde, il est marqué 2005 ici. Tu vois? Il est marqué 2005. Eh ben, on va aller voir la chambre. Et nous voici dans la chambre.
première chambre qui, encore une fois, a plein de cactus. Putain, c'est fou quand même. Je trouve quand même que cette maison devrait plus s'appeler la maison cactus ou la villa cactus quand même, hein, pour le coup, parce que... Waouh. Encore une fois, hein, quelqu'un d'ultra croyant. Dans toutes les pièces, on a le Christ. Ici, ce lit. Je t'approche peut-être pas trop parce que... On dirait qu'il y a eu un oiseau qui s'est fait dépeceler. Non, pour moi, c'est un lit de ça. Mais non. Là, on a encore une fois des cactus. Putain, mais on avait partout de ces cactus. Il est amoureux des plantes, ce gars. C'est une passion. Hein. Par contre, j'aime beaucoup la tapisserie. Hein. Ça, c'est très beau. Ouais. C'est... Franchement... Par contre, ici, faut naître grand. Hein. Mettre un casque. Arrête, à l'époque, quand je faisais mes premiers urbex, je mettais exprès un casque de mobilette. Moto, c'est même pas de moto, c'était un casque de mobilette. Les vrais, ils savent. Et, et c'était vraiment un vieux casque noir, tu vois, mais vraiment un truc scoot beat. Je roulais avec ça, mais au moins, tu vois, je pouvais aller dans la végétation et tout, faire mes trucs, tu vois. C'était trop cool. Ici, les amis, nous passons dans une autre pièce et on voit de la documentation. Avec un télégramme, quoi. 1942. Et encore, même ici, la date. C'est fou. Les vieux téléphones belga comme là. Oh. C'est fou quand même. Ici, c'était pour stocker certainement ces pièces-ci. Ouais, ici, on a encore une fois tout qui était stocké. Moi, je te dis, la personne elle peut faire des confitures, je sais pas quoi, quand tu vois, il y a plusieurs pots dans le fond, peut-être de l'alcool, je sais pas. Ouais. Tu vois, dans le fond. Beaucoup de vin ici aussi. Ouais, le petit bocaux là-bas, sur la gauche. Ouais, bien sûr. Bah, ça, les anciens, ils faisaient beaucoup. Hein. Même trop à l'arrière. Ouais, j'ai vu. Eh ouais. Ces vieilles bâtisses. Encore cette bâtisse-ci, on voit qu'il y avait eu une tentative de refaire quelque chose, non? Au niveau du plafond. Ça a été un peu rénové. Ouais, ça a été juste bien peinture, ça. C'est une chaufferie ici, enfin, je sais pas. Ouais. C'est vrai. Montre un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Je suis sûr qu'il y a encore de la bouffe. Il y a de la chance au Canada. Oh putain, il y a encore tout dedans. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, un Francis. Et si ça, on va plus vite. Montre. Attention, il est vite. Il est vite, tu dis? Oh, il est dégueu quand même. Ouais. Oh. Ça fait combien de temps qu'ils sont là, mais... Oh putain, l'odeur. Bon, ici, on va monter, les amis. Pas aller doucement quand même, parce que quand on voit la vieille bâtisse que c'est... Heureusement que je suis pas gros. Hein. Oh, les bébêtes. Burk. Il y a des bébêtes mortes. Des araignées. Ouh là 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 là. Ouais, il y a des trous partout et tout. C'est pour ça que je te faire attention. Ouh, Zinedine. Ça a l'air pas mal tout ça. C'est là-dedans, ça. Deux petites chambres. Je vais filmer après parce qu'il y a la grosse tête de ce monsieur là. Il y a moyen que je visite aussi ici, tout en jugement, c'est incroyable. Et ici les amis, du coup, une deuxième chambre avec une photo d'ancêtre, probablement du monsieur qui habitait là. Toujours, encore une fois, le catholicisme. On a les anciens vêtements. Et ici, on a une autre chambre. C'était spécial parce qu'il y a deux chambres collées une à une. C'est un peu... Une chambre d'amis, là. Peut-être. Ouais. Je sais pas, mais encore une fois, beaucoup de catholicisme, encore une fois, qui dans chaque pièce, hein, ici. C'était quelqu'un de très croyant. Les
l'ancienne maison, c'était comme ça. Mais je vais pas m'aventurer là, par sécurité, parce que quand je vois comment la chambre d'à côté, enfin d'en bas, on a vu le trou au plafond, et vu la mérule qui s'est bien installée un peu partout, on va peut-être éviter quand même. Parce que j'ai envie de mourir aujourd'hui, moi. Hein, vois-tu? Et où t'as un pigeon mort? Ah ouais, il en reste plus grand chose en effet. En fait, ils ont fait un îlot. Hein, Ouais. ils ont fait un îlot, puis avec l'humidité, tout s'est écroulé. Les rocs, tout s'est pété la gueule, après ils ont dormi, mais ils sont servis des pulls de ce jeune homme. Et en se disant, on n'avait plus besoin, pour les trois là. En tout cas, c'est une... Là, une partie du poil qu'il y avait en bas, là, tu sais. Ah ouais, je le vois. Ça a été remplacé, tu vois. Enfin, une vieille balance là-bas. Ouais, ça date aussi, ce merde. Ça, ouais. Mais tu le vois de toute façon en photo que c'était un ancien, donc de toute façon... T'as une trappe, mais je me demande si c'est pas... Ça, c'est pour arriver dans... accéder dans... dans... la grange, ça, là. Exactement, dans la grange, ouais. Je pense qu'on est au-dessus. Là, on faudrait pas de l'heure, il y a ici déjà. C'est fou quand même. Ah. En tout cas, belle petite demeure. Moi, j'aime bien. C'était belle petite explo. Petit, mais ouais, ça. C'est clair. Ce fut une bonne petite exploration avec le frérot. Bon, super sympa, mais un peu court. Hein. L'endroit n'est pas très grand. Ouais. C'est surtout entouré de commodités de ferme. Ouais, tout à fait. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il manque un petit peu plus de documentation, un peu plus de photos, parce que ça reste vraiment un lieu qui reste quand même bien figé dans le temps. Je pense que c'est simplement... Ouais, mais je pense que ça a dû être vidé par la famille, tu sais. Probablement. Mais bon, on ne saura jamais la vérité, malheureusement. C'est ça, le mythe de l'urbex. La suite au prochain numéro. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas, liker, commenter au max pour le référencement. C'était Lunza. Ciao, ciao, ciao.